Un choc européen. Voilà à quoi on va assister entre l'équipe du FC Barcelone face à cette équipe de Dortmund. On se pose une question. Est-ce que voyez-vous exactement le Barcelone tomber face à cette équipe de Dortmund? Ou pensez-vous que cette équipe du Barça est beaucoup trop forte face à cette équipe de Dortmund? Voilà la question à laquelle on va essayer de répondre durant ce live-là. Bonjour, je suis accompagné aujourd'hui de Stéphane ainsi que de Chevalier. Bonjour à vous deux, comment allez-vous? Bonjour, bonjour, Parisien. J'espère que tu vas bien. Bonjour Bonjour, Stéphane. Président Chevalier. J'espère que tu vas bien ici également. Oui, bonjour Parisien, bonjour Stéphane. Moi, je me Bonjour. porte bien. J'espère pareil de votre côté. J'espère que le week-end a été. Merci beaucoup en tout cas. Merci. Mais j'aimerais également prendre le temps de remercier exactement nos 12 000 abonnés quasiment sur la chaîne YouTube, ainsi que remercier aussi nos 21 000 abonnés quasiment sur TikTok. Merci beaucoup à vous. C'est grâce à vous qu'on se développe et n'hésitez pas à vous abonner. C'est très, très important. Et également, likez la vidéo afin de donner un peu de la force à la chaîne pour pousser notre développement. Merci beaucoup en tout cas à tous. Et là, on va entrer dans le vif du sujet. On va analyser les deux équipes. Je vais poser dans un premier temps la première question à Stéphane. Stéphane, tu es basé à Dortmund. Et est-ce qu'il y a de la ferveur là avant le match face à cette équipe du FC Barcelone? Bon, aujourd'hui, bon, il est vrai que c'est une confrontation, hein. Je le dis toujours, ici en Allemagne, précisément, c'est un pays du football. C'est un pays qui aime beaucoup le football et surtout dans une ville et une ville dans laquelle il se trouve un club tel que celui de Dortmund. Donc, vous comprenez clairement qu'il y aura beaucoup, beaucoup, beaucoup d'engouement autour de cette rencontre-ci parce que c'est la Ligue des Champions. Déjà qu'avec un simple match, c'est-à-dire de championnat contre une équipe vraiment minime, il y a de la ferveur ici. C'est moi vous dire que un match de quart de finale face au Barça, je vous rassure qu'il y a de l'engouement. Je pense même que pour justement le match retour, vu que le match aller se jouera du côté de Barcelone, au match retour, justement, il y a eu une demande de la part justement des fans à ce qu'il y ait plus de place pour que les fans puissent supporter ce jour-là leurs joueurs sur le terrain face au Barça au match retour. Mm. Donc, vous comprenez clairement qu'il y a de l'engouement, il y a de la ferveur, surtout à l'attente de cette rencontre-ci. Donc, on m'a dit que je ne sois pas surpris qu'il y ait de l'alcool partout, qu'il y ait de l'agitation un peu partout et tout ça. Donc, c'est normal ici, là. En fait, c'est une journée pas comme les autres, mais c'est normal. C'est noté. Et toi exactement, Chevalier? Chevalier, tu es un supporter du FC Barcelone. Le match aller se joue chez toi exactement du côté du FC Barcelone. Est-ce que toi, de ton côté, est-ce que tu sens un peu la pression monter en tant que fan et amoureux du FC Barcelone? Si je vais être honnêtement, en tant que fan du Barça, bien évidemment, je ne sens pas une pression particulière. Pourquoi? Peut-être on va dire que je suis un peu arrogant, mais au vu de la forme qu'on présente actuellement, je pense qu'on est largement favori face à ce Dortmund. Et en plus, il n'y a pas une histoire entre Dortmund et le Barça. Donc, du coup, ça ne me pousse pas à l'idée de vouloir absolument regarder ce match. Bien évidemment, en tant que fan, je vais regarder ce match. Mais si à côté de ça et avec une affiche beaucoup plus sérieuse, je suis désolé, j'allais regarder cette affiche. Bizarrement, les gens ne prendront pas ça ici. Mais bon, c'est vrai que ce n'est pas pour sous-estimer l'adversaire, hein, mais je veux dire que en ce qui concerne l'histoire et cette ferveur-là, ça n'existait pas entre Dortmund et le Barça. Si ça aurait été le Bayern, ah bah oui, là, largement. On sait tous que Mm. l'histoire entre le Bayern et le Barça, sachant que sur les dernières années, on a été en quelque sorte leur femme, si je peux dire ça comme ça. Ils nous ont battus chaque fois, le Bayern. Donc c'est Ah ouais. pourquoi, même si on les a rencontrés en phase de poule cette année, remarquez bien, c'était uniquement en phase de poule. Mais le 4-1 qu'on a donné au Bayern, c'était une joie immense. J'avais l'impression qu'on avait cassé un truc qui s'était installé depuis des années. Mais du côté de Dortmund, ce n'est pas trop ça. Donc même si ce Dortmund nous bat, je ne vais pas ressentir un mal profond. Ouais, D'accord. ça. Ah, exactement. Stéphane, quand on ce qu'il a dit, hein, il a dit des choses qui sont très, Moi, très importantes. Il a dit qu'ils se sont exactement largement favoris. Et toi, est-ce que tu penses que le Barça est largement favori de la manière dont il le dit, Chevalier, ou est-ce que tu penses que Chevalier, comment dire encore, Chevalier est un peu trop arrogant dans l'approche du match en tant que Barcelonais? c'est c c'est ce que j'allais justement dire parce que, je vois qu'il est en train d'aller un peu dans de l'arrogance et tout. Je peux le comprendre, tu vois? Je peux le comprendre parce que, tu vois?
c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment d'histoire entre les deux clubs. C'est en Ligue des Champions, c'est très rare de voir ce type de confrontation, c'est entre Dortmund et le Barça. Mais je vois ce qu'il essaie de faire et tout. Mais dose. Je sais, nous tous, on sait que par rapport justement à l'activité qu'a le Barça aujourd'hui, le football qu'il nous propose, il est indéniable, il est incontestable de dire que ce Barça-ci va perdre ou se voit perdre tout simplement face à cette équipe de Dortmund. Mais moi, je me dis, honnêtement, c'est vrai que quand on analyse le football, il faut analyser par rapport au fait du jeu ce qu'on voit. Mais, comme je le dis souvent, le Real Madrid ne fait que faire mentir les côtes à chaque fois. Donc, ce Dortmund-ci, même s'il est nul, parce que oui, en championnat, il est nul, on peut justement faire le constat avec le parallèle avec la saison dernière où ce Dortmund en championnat était également nul. Ils étaient cinquième, je pense qu'ils ont fini cinquième du championnat. Mais ils sont quand même arrivés en finale des champions et ils ont failli éliminer ce Real Madrid. C'est une équipe qui a éliminé et le PSG, tu vois, c'est une équipe qui, pour moi, en Ligue des Champions, sait se transcender. Donc, il y a peut-être un petit espoir, un petit suspense, même si Chevalier veut nous faire croire que c'est un match de décrassage, je ne sais pas, que c'est un match qui a presque gagné. Je constate avec toi que oui, c'est normal qu'il ait justement cette foi en son équipe parce que oui, il propose un football rassurant, mais je pense quand même que c'est la Ligue des Champions. C'est une double confrontation. Il y a un match à domicile, il y a un match à l'extérieur. Et je pense que Dortmund n'a plus rien à perdre. Aujourd'hui, si Dortmund peut jouer le Barça, parce que en championnat, quand tu regardes, ils sont, je ne sais pas si c'est 11e ou 8e. Ils ont gagné certes hier. Ça peut aussi être un élément qui les motive parce qu'ils ont fini hier, je pense, 4-1 face à Fribourg. Ça peut être un élément positif dans la dynamique des esprits. Par contre, le Barça finit avec une frustration, un match nul où se disait qu'ils étaient pratiquement champions parce que le Real Madrid avait perdu des points. Donc, ça peut jouer dans les têtes des gens et tout. Donc, j'aimerais plus dire que le Barça reste favori, mais attention. D'accord, exactement. Moi, l'affiche de ce live-là, je l'ai appelé, de cette vidéo, je l'ai appelé Attention, danger. Parce que Chevalier, exactement, se sent très favori durant ce match-là. Il me dit, on est largement favori. Et Stéphane lui dit, dose, Chevalier. On sait que tu es favori, mais dose. Est-ce que Chevalier t'aimerait répondre à cette réponse de la part de Stéphane qui te dit de doser un peu quand même? Non, si il nous avait parlé du Barça de la saison passée, oui, il avait dit qu'il doit doser. Parce que dans ses argumentaires, tu comprends bien évidemment qu'il fait beaucoup plus référence à Dortmund de l'année passée. Dortmund de l'année passée n'a rien à voir avec le Dortmund de cette saison. Je suis désolé, lorsque je regarde la défense de Dortmund cette saison, elle est catastrophique. Elle est pitoyable. Or, l'année passée, on avait quand même Max Hummels, qui était un pilier de cette défense-là, et qui a fait en sorte que Dortmund puisse arriver en finale. Donc, le Dortmund de cette saison, euh, ils ont des performances en dents de scie. C'est-à-dire, aujourd'hui, ils sont bons, demain, ils peuvent être mauvais, ainsi de suite. Donc, tu ne sais pas à quoi t'attendre avec eux. Mais face à ce Barça, qui, pour moi, sur tous les domaines, est largement supérieur à ce Dortmund. Je dis sur tous les domaines. Si on passe sur l'aspect collectif, le Barça est devant. Si on passe sur l'aspect même d'individualité, le Barça, pour moi, est devant. Donc, je ne sais pas par quelle magie ce Dortmund fera pour éliminer le Barça. C'est vrai que, OK, c'est la Ligue des Champions, tout se passe sur le terrain, il y a 11 hommes, mais ce Barça, aujourd'hui, là, c'est minimum 3-4-0 au match aller, hein. C'est-à-dire à Montjuic. Au match aller, c'est minimum 3-4-0 si on n'a Waouh! rien fait. Donc, pour moi, Après, ce Barça, pour conforter à ce que tu dis exactement là, je partage un peu l'écran pour que vous puissiez voir un peu le match. On a quand même des absences. Pour conforter un peu ce que tu dis, on a Dani Olmo qui est absent, mais ça c'est déjà connu pour le FC Barcelone. Il reviendra fin avril. Marc Bernal qui sera également absent, il ne jouera plus du tout de la saison. Marc Casado, ligament croisé, donc du coup lui ne jouera plus du tout de la saison. Marc-André Ter Stegen, directement, qui lui également est absent. Il est de retour à l'entraînement, mais il sera absent. Après, côté Dortmund, on a des absents de poids. On a Pascal Gross qui sera absent. Cole Campbell qui sera absent, devrait être de retour dans quelques jours. Marcel Sabitzer, absence de poids, qui devrait revenir mi-mai. Et Niklas Schule qui est également absent jusqu'à mi-avril. Les absences quand même de Dortmund sont des poids lourds. Est-ce que Stéphane, est-ce que ça ne confirme pas un peu ce que dit Chevalier, que pour lui, il voit un 3-4-0 minimum? Ouais, je suis un peu d'avis avec ça parce que on a pu le remarquer. Je prends souvent cet exemple en disant que
si tu regardes ce Barcelone, ce FC Barcelone-là, lorsqu'il a fallu, ou bien du moins à la période où il y a certains joueurs, certains cadres qui étaient absents, on a pu remarquer une baisse de niveau du côté du FC Barcelone. Donc, il est indéniable, incontestable de dire qu'il y a des joueurs clés dans une équipe. C'est-à-dire quand le coach choisit, enfin, du moins quand le coach fait une formation, il met des joueurs à certains postes. Si ça marche, c'est parce que ces joueurs ont des automatismes et surtout parce qu'ils méritent d'être à ces postes-là. Tu vois? Donc, et malheureusement, la plupart du temps, les joueurs qui restent sur le banc ne sont pas des joueurs qui ont le même niveau de technique que ces joueurs qui sont titulaires. Et ils n'ont pas aussi le même temps de jeu. Donc, moins de régularité, moins d'automatisme. Donc, je dirais que oui, ça peut jouer beaucoup. Mais quand tu essaies de regarder les absences dans les différentes équipes, tu remarques que le Barça quand même reste favori en termes du fait qu'ils vont garder leur titulaire en quelque sorte. Par contre, du côté de Dortmund, déjà, qui font une mauvaise saison, déjà, qui ne sont pas bons dans le jeu. En plus de cela, ils vont avoir des absences de marque. Donc, pour moi, je pense que je peux aller dans ce sens-là. C'est pourquoi ça me conforte dans l'idée où je parlais justement que pour moi, le Barça reste quand même favori dans cette double confrontation-ci. Mais, comme j'ai dit, il faut doser parce que oui, tout à l'heure, tu me parlais, Chevalier me parlait de Hummels. Hummels, c'était vraiment le mec en défense. Non, il n'était pas seul. Il y avait Schlotterbeck. Schlotterbeck, aujourd'hui, c'est ce joueur-là qui est pour moi considéré presque comme un mineur reculé. C'est celui-là, justement, qui, de par sa qualité de centre, c'est un mec qui est fougueux, c'est un mec qui est très intelligent dans le déplacement en tant que défenseur. Je trouve qu'il apporte beaucoup de sérénité à cette équipe-là. C'est vrai que oui, Kobel, par rapport à la saison dernière, il a vraiment décliné. Mais c'est quand même une équipe, aussi avec Raikson. Raikson également, qui est un bon latéral, je trouve, un bon latéral moderne qui apporte beaucoup à l'équipe. Donc, je pense quand même qu'il y a certains points sur lesquels on peut s'appuyer, même si ça reste faible. Il y a quand même cette ossature qui reste quand même. Donc, dire que Hummel, c'était l'âme de la défense, je dirais pas complètement, parce qu'aujourd'hui, à ses côtés, il y avait un Schlotterbeck. Et Mais il faut le Chevalier, certifier, ce mec mais est Chevalier, une je vois pépite. Chevalier un peu bouger de la tête qui dit non, non, je suis absolument pas d'accord avec ce que vient de dire exactement Stéphane. Vas-y Chevalier, réponds-lui parce que je sens que tu Oui, es en train de bouillir pas à du tout l'intérieur de d'accord toi. parce que, oui, évidemment, Parisien, je ne suis pas du tout d'accord avec ce qu'il dit. Pourquoi? Parce que lorsque je regarde encore ce qui s'est passé la saison dernière, si on veut prendre sur tous les plans, c'est-à-dire que ce soit la défense, que ce soit le milieu de terrain et l'attaque, sur tous les plans, s'il faut ressortir un homme, en défense centrale, c'est Hummels de l'année passée. Il veut nous vanter Schlotterbeck, qui a eu de bonnes performances, hein. Je ne refuse pas, mais je vais dire, il n'a pas fait mieux que Hummels. Hummels, c'était carrément le meilleur défenseur de la Ligue des Champions la saison passée. Je ne sais même pas si on se rend compte. Il était dans le 11 type. Au milieu de terrain, c'était Salvicer, qui faisait partie des meilleurs milieux de terrain aussi de la Ligue des Champions. Donc, si déjà, avec tout cela, et que face aujourd'hui à un Barça qui est meilleur que le Barça de la saison passée, il n'y a pas ces cadres-là, je ne sais pas par quelle magie on fait. Moi, je le dis même encore que le match allait en phase de poule, le 3-2, c'était une chance pour Dortmund d'avoir encaissé que 3 buts et d'avoir même pu marquer les 2 buts. Parce que si vous remarquez bien, les 2 buts que Dortmund met, il y a une grosse sortie hasardeuse de, 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 de Chesney qui fait en sorte que voilà, ce Dortmund a pu avoir quelques occasions. Parce que si Chesney avait pu déjà s'intégrer cette équipe-là, si Chesney était déjà un homme fort comme on le voit sur les dernières confrontations, je ne pense pas que Dortmund allait trouver des occasions comme ils l'ont fait au match en phase de poule. Donc, pour moi, je trouve un Barça beaucoup plus solide défensivement. En attaque, ça rôde toujours et qui a un beau jeu. Moi, je dis, ce Dortmund-ci, s'ils arrivent même à trouver le nul au match aller, ben pour moi, ils ont gagné. Ils ont gagné le match. C'est-à-dire qu'ils vont se qualifier. Ah, Et pour ouais. moi, le nul là, attention, pour moi, c'est nul. C'est le 2-0. Hein. C'est-à-dire que le nul de Dortmund sera 2-0 pour le Barça. C'est dans ce sens que moi, je vois. C'est-à-dire que pour que Dortmund rentre de mon jute là, avec un nul, il faudrait qu'ils encaissent uniquement 2 buts. C'est tout ce qu'ils peuvent faire. Vas-y. Ouais, il est fort, il est chaud. Les Barcelonais sont absolument chauds. Mais regardez, également, il y a un élément qui est également important pour essayer de mettre un peu d'argument dans la besace de Stéphane. Stéphane, on sait qu'actuellement, la forme de Dortmund, quand même, elle est beaucoup moins bonne que la forme exactement de cette équipe du FC Barcelone.
Barça reste exactement sur les, sur les 5 derniers matchs, 4 victoires, un match nul. Le match nul, c'était face au Betis Séville. On s'en rappelle exactement dans le scénario où est-ce que le Barça est mené 1-0, puis ils se sont fait rattraper. Puis ensuite, quand on regarde un peu la force de Dortmund, Dortmund, exactement, c'est 2 matchs gagnés récemment, notamment le match d'hier contre Fribourg, gagné sur le score de 4 buts à 1. Mayence 3 buts à 1. Ils ont perdu face à Leipzig sur le score de 2 buts à 0. Ils ont battu Lille 2 buts à 1, ainsi qu'ils ont perdu face à Augsbourg. Donc, du coup, on a l'impression qu'un peu Dortmund, c'est un peu les montagnes russes. Ça monte, ça descend. Donc, est-ce que le retour en forme avec les 2 dernières victoires, est-ce que ça a pu donner un peu la confiance un peu à cette équipe de Dortmund afin de croire que l'exploit est possible face à cette équipe de Barcelone, Stéphane? Je dirais tout simplement que, comme je l'ai dit auparavant, c'est que cette équipe, justement, est difficile à cerner parce qu'il y a une équipe en Bundesliga et il y a une équipe en Ligue des Champions. C'est-à-dire, quand tu regardes comment Dortmund joue en Ligue des Champions, c'est différent. Je pense que Chevalier ne dira pas le contraire. Cette équipe-ci, justement, a pu nous montrer qu'en Ligue des Champions, elle sait se transcender aussi, hein. Et je vais toujours me répéter, ce Barça-ci reste favori par rapport à ce qu'ils proposent comme football. Parce que ce qu'ils font là actuellement, c'est top 1 mondial, du moins européen actuellement en termes de club. Mais ce Dortmund-ci, comme je le dis souvent, c'est un habitué quand même de la compétition. Ils ont l'expérience de cette compétition-là. Et vous savez, la Ligue des Champions, c'est client. C'est comme ça. La Ligue des Champions, c'est client. Tout peut se passer, tout peut arriver. Je dirais, double confrontation. Le Barça, pour moi, est favori, je le répète encore. Mais je pense qu'il y aurait un peu plus de suspense, hein. Je pense qu'il y aurait un peu plus de suspense dans cette confrontation-ci et que le Barça ne va pas comme Chebali veut nous faire croire que ça sera un match de décrassage, allez, vite fait, que c'est déjà acté. Non, je pense qu'il y aura match, hein. Surtout, je parle du retour qui va se jouer à Dortmund. Je vous rassure, je vous dis, l'engouement, il est incroyable. L'atmosphère, la ferveur qui règne dans ces stades, j'ai assisté à un de ces matchs, le match du Dortmund-Paris Saint-Germain. C'est une ferveur de fou. Tu as l'impression que, frère, le stade vibre. Donc, les gars, laissez-moi vous dire que à Dortmund, là, ça sera différent. Je reprends encore pour référence. Tout à l'heure, Chevalier parlait justement du fait que Dortmund, face à la confrontation qu'ils ont eue lors des phases de classement et tout, où il y a eu un Dortmund qui n'a pas été dangereux. Je peux concevoir avec lui que oui, le Barça a pour habitude de dominer les matchs. Ça, c'est indéniable. Ils ont pour habitude de dominer les matchs, d'oppresser l'adversaire. Mais sauf que, de par les matchs qu'on a pu voir cette saison aussi avec le Barça, c'est qu'il y a des moyens, il y a des moments, pardon, où ils sont faillibles. Il y a des moments aussi également, leurs ajustements au niveau de leur défense haute là, parfois c'est un peu caduque, hein. Il y a des moments. Donc, surtout si Arrojo est titulaire, parce que c'est généralement lui qui, qui crée justement cette erreur-là. Donc, s'il est titulaire, moi, je serais tellement ravi en tant que Madrilène de voir qu'il puisse nous donner un peu satisfaction, hein, de ce côté-là. Donc, honnêtement, je pense qu'il y a moyen pour Dortmund de pouvoir, surtout au match retour, de faire la différence. Mais il va falloir justement qu'ils aillent du côté de Barcelone, serrer, si on va dire ça comme ça, serrer bien les lignes. Moi, j'ai vu une équipe du Real Betis hier, un petit parallèle vite fait. J'ai vu une équipe de Betis hier, honnêtement, qui m'a rendu jaloux. Ils m'ont rendu jaloux parce que j'ai été séduit par leur façon de jouer. Parce qu'ils ont joué avec, si on dit ça vulgairement, les cojones. Ils ont mis les cojones sur la table. Ils ont dit, frère, c'est le Barça en face. On joue chez eux. Actuellement, ils écrasent tout le monde par leur domination. On n'en a rien à foutre. On va aussi montrer de quoi on est capable. Ils nous ont sorti pas seulement un football uniquement, ils vont se condenser uniquement derrière, mais ils savaient faire ressortir les ballons comme il fallait. Ils m'ont un peu fait penser à ce Real Madrid de la saison dernière qui avait cette capacité à être solide défensivement, mais avoir aussi avec cette belle capacité de jouer en transition rapide, vite se projeter. Donc, hier, j'ai vu un Betis qui, pour moi, a mis un Barça en difficulté. Alors que ce Barça-ci, qui te joue pratiquement défense haute, qui te met un pressing éternel, c'est incroyable, qui te presse avec des combinaisons rapides et fluides parce qu'ils sont très à l'aise techniquement. Mais le Real Betis avait des défenseurs, avait des joueurs qui ont tous donné, qui ont tout donné pardon, sur le terrain. Et pour moi, c'était beau de voir surtout aussi également qu'ils ont pu marquer et qui se sont créés des occasions avec un Anthony, pour moi, qui leur a mis à mal. Donc, je me dis que c'est possible. Même si ce Dortmund-ci, pour moi, reste faible en championnat et tout, mais en Ligue des Champions, c'est une autre histoire. Je pense que c'est possible qu'ils puissent créer le suspense, même Mm. si
D'accord. L'avantage reste barcelonais. D'accord. OK. Mais je pose une question maintenant à Chevalier. Chevalier, est-ce que Guirassy, Adeyemi pourrait être le cauchemar de cette équipe du FC Barcelone? Parce qu'on sait qu'avec une ligne défensive haute, il suffit d'une fois ou juste de deux fois pour pouvoir faire très très mal. On sait également que l'alignement défensif parfois reste à désirer un peu du côté du FC Barcelone. Et qu'est-ce que tu réponds également par rapport au développement de Stéphane exactement? T'écoutes, Chevalier. Je comprends que dans certaines circonstances, il y a eu des fois où on s'est fait peur, mais si on veut parler dans la globalité, c'est-à-dire que sur une échelle de 1 à 100%, si aujourd'hui on a une défense qui est très haute comme ça nous a aidé à 80%. Les 20% là, ce sont les déchets et quelques fois où on a eu à perdre même en Liga et tout face à des petites équipes et tout. Mais sinon, dans la globalité, c'est une tactique qui marche très bien même, je dirais. Parce que je ne pense pas qu'il existe une tactique qui marche à 100%. Même quand tu es la meilleure équipe, je peux citer ici le Barça président de Pep, je peux citer même le City de Pep aussi en 2023. Je peux même citer le Real de Zidane. Même quand tu as une équipe qui domine l'Europe, c'est difficile de voir 100% de domination. C'est-à-dire qu'il y aura toujours des pourcentages de failles. Donc ce Barça, certes, a des failles, mais ces failles-là, pour moi, elles sont négligeables. Et concernant même aussi le fait que la Bundesliga n'est pas la Ligue des Champions, ok, je l'entends. C'est vrai que les compétitions sont différentes, on les aborde différemment. Mais lorsque je fais un petit retour par rapport aux adversaires que Dortmund a affrontés en phase de poule, vous allez rigoler, hein, parce que je regarde là, à part le Real et le Barça que Dortmund a affronté, ben, il n'y a plus rien. Honnêtement, soyons sérieux. Et lorsque le niveau s'est élevé, vous avez vu que Dortmund a perdu. Ils ont fait une très belle mi-temps face au Real, mais après, on a vu la capacité du Real à revenir, leur mentalité et tout. Face au Barça, chez eux à domicile, parce que Stéphane a voulu nous parler tout à l'heure de la fever. Ok, on est venu les battre chez eux à domicile. Donc voilà les deux grosses équipes qu'ils ont affrontées. Ils ont perdu. Les autres équipes, c'est quoi? C'est Bologne, c'est Dynamo Zagreb, c'est Sturm Graz, c'est Celtic Glasgow, c'est Club Brugge, c'est Shakhtar. Je ne sais pas si on se rend même compte des six autres équipes que le monde a rencontrées. C'est-à-dire que ce sont des équipes, désolé hein, pour ceux qui supportent ces équipes-là, mais ce sont des équipes très faibles. Très faibles. C'est-à-dire que ce sont des équipes que à aucun moment tu ne peux mettre une pièce sur ces équipes-là pour pouvoir dire que voilà, elles ont même 1% de chance d'arriver dans le dernier carré de la Ligue des Champions. Donc, c'est-à-dire que jusqu'ici, en Ligue des Champions, ils n'ont pas rencontré une équipe moyenne, ou du moins qui a un peu du niveau, et ils les ont battus. Aucune. Toutes ces petites équipes-là, ok, ils ont gagné et tout. Et lorsque le niveau s'est élevé, comme le Barça et le Real, ils ont perdu. Le problème est que l'écart est tellement grand que je ne vois pas comment cette équipe pourra battre le Barça en deux confrontations. On sait qu'en une confrontation, bien évidemment, tout peut arriver. Mais en deux confrontations, j'ai du mal à voir. Et là, exactement, quand on regarde un peu les dernières confrontations entre les deux équipes, on voit que le Borussia Dortmund, en 2019, ils sont affrontés notamment dans le groupe F de la Ligue des Champions. Match nul au match aller, puis ensuite le match retour au niveau au Camp Nou. Il y a eu une victoire du FC Barcelone qui avait remporté une victoire sur le score de 3 buts à 1. Puis ensuite, il y a eu également une victoire en 2024 notamment de cette équipe du FC Barcelone sur le score de 3 buts à 2. C'était très, très, très serré. Ça s'est joué à très, très peu de choses, la victoire du FC Barcelone. Est-ce que cela ne donne pas un peu d'argument à Stéphane qui pense que oui, tout est encore possible dans ce match-là? Bien sûr. Mais bien sûr, c'est justement des éléments sur lesquels je suis en train de me baser. C'est que tout à l'heure, Chevalier a pris justement l'exemple du fait que Dortmund n'a qu'à affronter des équipes cancres. Il nous a fait clairement comprendre ça ici, là, que Dortmund, en gros, leur phase, C'est la du moins réalité. leur mini-championnat, c'était un camp de vacances. C'est ce qu'il essaie de nous faire croire. Ils ont quand même affronté Barça, ils ont quand même affronté le Real. Hein. Et c'est vrai qu'à côté, il y a des équipes qui sont moyennes, je trouve. Mais en même temps, j'ai envie de te Moyen dire, n'est pas le en, mot, hein. Très faible, il faut bon, préciser. en Ligue des Champions, j'ai envie de te dire que est-ce qu'il y a vraiment une équipe qui est moyenne quand tu apprends que Lille bat le Real Madrid, quand tu apprends que il y a des retournements de situation à chaque fois. J'ai envie de dire que la Ligue des Champions, pour moi, reste une compétition différente de toutes les autres compétitions. Il y a toujours de la magie qui se produit, je ne sais pas ce qui se passe, mais tout est possible en Ligue des Champions. C'est pourquoi je me dis,
Et c'est pas pour dire que pour moi, Dortmund va écraser forcément. Mais moi, j'ose croire quand même il y a cet espoir-là. Je me suis dit qu'il y aura un peu de suspense. Même si on sait tous que par rapport au Tu jeu mettrais une pièce offensif, sur Dortmund? je dirais peut-être au match retour, une petite surprise. Au match aller, je sais quand même que le Barça à domicile, quand on reste un peu sur les stades de cette saison-ci, quand même à domicile, ils sont assez solides. Tu vois, avec leur terrain, avec leur supporter et tout, ça joue beaucoup. Donc, je pense quand même qu'à domicile, ils ont un certain surplus d'énergie là qui rapporte à leur jeu. Donc, je dirais peut-être au match retour avec, je dis, peut-être on ne se rend pas compte, mais le fait de jouer dans son terrain, parce que déjà, le fait quand tu joues à l'extérieur, tu te déplaces, tu te fatigues. Tu te fatigues, le voyage, il est fatigant. Le fait de jouer à l'extérieur, peut-être le climat, peut-être c'est pas trop ton style, ta tasse de thé, le fait de ne pas aussi dormir dans sa maison, sa propre maison à soi, ça peut déséquilibrer aussi ton système. Il y a aussi le fait aussi que tu joues dans un stade qui est loin de chez toi, à l'étranger, où tu joues face à un amas de supporters adverses. Donc, tout ça peut jouer. Je pense que le Barça, pour moi, au match retour à Dortmund, pourra vraiment quand même doser. Tu vois, il doit vraiment venir avec l'intention de gagner et surtout de tuer le match. Et s'ils viennent avec un esprit de complaisance, que non, tout est acquis. C'est pourquoi je dis que pour moi, Dortmund, s'ils veulent se donner une chance, c'est très bien. Vous savez que c'est un gros avantage de jouer le match retour à domicile. Donc, si pour moi, Dortmund veut se donner une chance, c'est d'aller à Barcelone. Si le Real Betis l'a fait hier, ce Dortmund, s'il peut le faire aussi. Même s'il part te chercher le nul là-bas à Barcelone, ils peuvent le faire. Toute équipe, peu importe quelle équipe tu es, jouer contre des blocs bas bien serrés reste compliqué et personne ici va me démentir. Vous savez très bien que le PSG s'est cassé la gueule plusieurs fois contre des blocs bas. Le Real s'est cassé la gueule. Même ce Barça s'est cassé la gueule. Donc, jouer contre des blocs bas et qui peuvent te tuer en transition rapide, vous savez très bien, on regarde tous le football, on est passionné, on est amoureux du football, on sait que c'est possible. On sait que le Barça est favori, le Dieu, tout ce que vous voulez. Mais attention, c'est la Ligue des Champions. Ce n'est pas la Liga ici. Ah, c'est noté. Stéphane, enfin, Chevalier, qu'est-ce que tu pourrais répondre exactement à Stéphane? Parce que tu vois sourire. Je sens que tu en as gros sur la patate là, par rapport à ce que vient de dire Stéphane, hein. Non, d'une part, s'il faut toujours laisser ce petit pourcentage de dire que voilà, le match va se jouer sur le terrain et que, bien évidemment, Dortmund a une chance. C'est vrai, Dortmund a une petite chance, une infime chance de se qualifier face à ces Barça. Mais lorsque je regarde un peu vite fait les deux effectifs, parce que dites-vous qu'en Ligue des Champions, ça va aussi se jouer, hein. Ça va se jouer dans le sens où, tout à l'heure, il a dit un truc que je ne suis pas d'accord aussi, en Bundesliga, Dortmund n'a plus rien à jouer. Moi, je ne suis pas d'accord. Dortmund est à 4 points de la quatrième place, hein. C'est important pour moi, de la quatrième place. C'est-à-dire qu'il reste encore 6 journées. Tout est encore possible. 6 journées, c'est 18 points à prendre. Tout est encore possible en Bundesliga. Je ne pense pas que Dortmund va lâcher la Bundesliga et se dire qu'ils vont se concentrer tous sur la Ligue des Champions. De toutes les façons, leur sort sera scellé. Même s'ils se concentrent sur la Ligue des Champions, je ne pense pas qu'ils arriveront parce que quand je regarde même sur le banc de touche, tout à l'heure, on a parlé des individualités. On a cité Guirassy, Adeyemi, tous ces gars et tout. Mais sur le banc de touche, ils ont qui? C'est-à-dire que si tes individualités qui sont titulaires n'arrivent pas à faire le boulot, qui fera le boulot? Et pourquoi tu es en train Or, d'atomiser à exactement un peu contrario, au côté du Barça, un Guirassy? c'est Pourquoi tu beaucoup ne penses pas plus qu'un homogène. Guirassy? Pourquoi tu ne penses pas qu'un Guirassy exactement pourra faire la différence face à ton équipe? Guirassy, pourtant, exactement, quand on regarde un peu les statistiques de Guirassy, c'est 10 buts cette saison en LDC contre exactement Rafinha, il a marqué 11. Mais quand même, en termes de. C'est vrai qu'il a Avec 2 beaucoup matchs de plus, d'opportunités. hein, 2 matchs de plus que Oui, Rafinha. certes, C'est mais quand bien même, il est élément. quand même toujours, il est toujours à 10 buts. Donc, est-ce que que tu penses que c'est un joueur à négliger également? Je n'ai pas dit que c'est un jeu à négliger. Il pourra même sûrement faire la différence. Mais sauf que est-ce que ça va suffire? Dites-vous que c'est Barça, leur problème, ce n'est pas d'encaisser. Parce qu'on a souvent tendance à remettre en cause le fait qu'ils encaissent beaucoup. Le problème, ce n'est pas d'encaisser. On peut encaisser 3, 4 buts, c'est un but face à Dortmund, mais on va en marquer 10. Il dit on peut. La preuve est que lorsqu'on est arrivé chez lui en phase de poule, on a encaissé 2 buts, non? Mais on a marqué 3 et on est passé. C'est-à-dire on a eu les 3 points devant eux. Maintenant, reste à voir ce qu'ils feront chez nous. Parce que eux, ils savent bien un peu comment ils vont aborder le match par rapport à domicile, chez eux là-bas à Dortmund. Mais au Barça, ils ne savent pas ce qui va se passer là-bas. Et dès qu'ils vont arriver sur le stade, ils vont comprendre qu'il y a un écart de niveau. Parce que, Non, mais, OK, peut-être le résultat va démentir mes propos à la fin. Mais non, mais je le
Je serais vraiment très surpris de voir ce Dortmund encaisser que 2 buts d'écart. Non, mais Très surpris. tu sais quand même que c'est beaucoup plus avantageux pour toi de jouer face à une équipe. Non seulement tu penses, en fait, tu sais que cette équipe-là est compliquée à jouer. Et quand tu joues face à eux, tu ne joues pas comme quand tu joues face à une petite équipe. Moi, je pense que le fait justement que le Barça soit cette équipe-là justement qui est favori, ça peut les porter préjudice par contre. Moi, je pense que Dortmund va venir avec une ossature de se dire quoi. Moi, je pense qu'ils sont intelligents, hein, surtout. Je parlais tout à l'heure du fait que pour moi, jouer contre les blocs bas reste compliqué. C'est une équipe qui, pour moi, peut arriver Est-ce que clairement sur Dortmund le joue constat bloc et jouer le bas? mieux. C'est pourquoi je Dortmund dis ne joue pas justement bloc qu'ils bas. seraient intelligents de leur part de le faire, de penser à le faire. Parce que si le Real Madrid l'a fait face à City sans honte, ils ont eu à le faire. Parce que City, justement, ils se sont rendus compte qu'en termes de technicité, en termes de jeu intensif et tout, ils n'arrivaient pas à faire figure. Aujourd'hui, Dortmund sait très bien que par rapport au niveau qu'ils ont, par rapport aux armes qu'ils ont, je pense que pour eux, ce serait intelligent pour leur coach de Kovac. C'est lui, c'est bien Kovac, je pense bien. Pour lui, ce serait intéressant pour lui de venir jouer avec un bloc bien dense et de compter sur ces joueurs qui vont vite devant, tels Adeyemi et tout, et peut-être compter sur un Guirassy qui pourra jouer avec le jeu en déviation, lancer Adeyemi sur une course. Je pense que ça peut être intéressant comme ça de jouer ainsi pour pouvoir battre ce Barça-ci. Parce que s'ils veulent jouer comme à l'habitude, je ne donne pas cher de leur peau. Oui, mais sauf que il ne suffit pas de jouer bloc bas. Parce qu'on a souvent tendance à croire que jouer bloc bas, ça relève voilà, d'une certaine simplicité. Même les équipes comme Atletico, on a l'impression que c'est un mauvais football. Bon, ça, c'est par rapport à la perception de tout un chacun et tout, mais c'est difficile aussi de jouer bloc bas. Donc, il ne va pas seulement suffire pour Dortmund de jouer bloc bas, mais de bien défendre en jouant bloc bas. C'est ça le problème avec Dortmund cette saison, qui pour moi, défensivement, est à la limite, je dirais, comme le Real de Madrid, hein, pour envoyer un peu petite pique à Stéphane par rapport à la défense du Real de Madrid cette saison. Non, Pour moi, tu Dortmund, peux. défensivement, ne peut pas tenir face à cette attaque du Barça. Pour moi, ils ne peuvent pas. Ça, ils vont prendre, je vous dis, ils vont prendre sur les deux confrontations, il faut mentionner cela, ils vont prendre au moins 5 buts. Bon, Au moins Ok. 5 buts sur Attends, les deux confrontations. Chevalier, dose. Eh, regarde, Chevalier, Non, mais je vous dis, Chevalier, je te pose une question. Regarde, tu me parles exactement de l'attaque du FC Barcelone face à la défense de Dortmund. Mais que penses-tu de la défense du FC Barcelone face à l'attaque de Dortmund? C'est-à-dire avec des l'attaque de Guirassy, Dortmund, c'est quoi? bah, écoute, il y a des Adeyemi, il y a des Guirassy, il y a des joueurs qui sont quand même très très bons, qui également ont prouvé au haut niveau. Tu parles quand même des derniers finalistes de la Ligue des Champions. les champions, ça joue. Vous êtes Cette toujours dans le compétition prisme aime de ses clients. Dortmund de la saison passée. C'est ça le problème. Vous êtes dans le prisme de ce Dortmund de la saison passée. Quand vous Mais regarde, regardez honnêtement les performances de Dortmund de la saison passée et les performances de Dortmund de cette saison, vous pensez qu'il y a vraiment de quoi faire une comparaison? Observez uniquement les adversaires de Dortmund de la saison passée et les adversaires de Dortmund de cette saison. Vous allez comprendre que c'est deux cadres, deux mondes différents. Honnêtement, c'est deux mondes différents. Ils sont arrivés mais là où ils sont aujourd'hui parce que, honnêtement, le tirage au sort a été très, très bénéfique pour Dortmund. De prendre des équipes aussi faibles et d'arriver là où ils sont, bah, encore heureux. non, mais tu ne peux pas me dire ça. Parce que moi, je reste toujours sur mon hypothèse que j'ai regardé ce Dortmund, du moins la saison dernière, on a pu remarquer, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une équipe qui finit cinquième de Bundesliga. Ça veut dire clairement parce qu'on sait très bien que le Bayer Leverkusen a complètement marché sur la compétition. Hein. Ce Dortmund-ci qui a pour habitude d'être dans le top 3 en général, se retrouve pratiquement cinquième. Cette saison-ci, il se retrouve huitième actuellement sur le championnat. Donc c'est une équipe pour moi aujourd'hui, qui pour moi en championnat, a un visage différent de celui, je vais me répéter, qui a un visage différent de la Ligue des Champions. Je me dis, en Ligue des Champions, la saison dernière, en Ligue des Champions, cette équipe de Dortmund est quand même arrivée en finale. En finale, alors qu'au championnat, c'était cataclysmique, il n'était pas bon. Ils font pas une très bonne saison en Bundesliga la saison dernière, mais par contre, ils sont finalistes en Ligue des Mais Champions. j'ai une question à te poser. Je peux être d'accord avec toi sur ce fait-là que quoi? Sur ce fait que des joueurs clés, tels Brandt, par exemple, Brandt, tu certifiais tout à l'heure qu'il fait une bonne saison, il fait pas une bonne saison. Par rapport à la Non, je n'ai saison pas dit qu'il fait une dernière, bonne saison. oui, un joueur comme Brandt, par exemple, par rapport à la saison dernière, on va dire que c'est une saison divisée par deux. Il a déjà eu les blessures en novembre jusqu'en décembre. Il s'est blessé, un petit gène en février, là. Et le fait aussi qu'il n'est pas assez efficient comme la saison dernière, ça manque beaucoup à cette équipe-là. Savisseur qui se blesse.
Il y a une baisse de régime de la part de ces joueurs clés-là. Quand tu regardes aussi la perte aussi également de Hummels, comme tu l'as si bien dit, qui est un joueur remarquable en défense. Donc, tu vois que c'est vrai que oui, je peux être d'accord avec toi sur ce fait-là qu'il y a une baisse de régime. Mais n'empêche qu'en Ligue des Champions, cette équipe arrive quand même à se confronter, c'est-à-dire ils arrivent quand même à gagner leur match, à se qualifier, à évoluer dans la compétition. Pour moi, si c'était une équipe si faible, comme tu le dis, même les huitièmes, ils ne le feraient pas. Tu vois, un peu, même les huitièmes ne le feraient pas, ils ne traversaient pas Lille et tout ça, j'en passe. Donc, tu vois, ils ont battu quand même un Lille qui a battu le Real Madrid. Quand même. Donc, aujourd'hui, il y a une équipe de Dortmund, pour moi, qui reste une équipe, comme j'ai dit, la Ligue des Champions aime ses clients. C'est une équipe qui peut faire la différence. Je sais que face à un Barça, qui pour moi, est un adversaire tellement grand, voire top 2 actuellement, mais je ne peux pas, quand j'entends dire que le Barça va jouer face à Dortmund, ça sera un match de décrassage, ça sera un match vraiment, au moins avec 5 buts à 0. Moi, je trouve quand même que c'est un peu fort. C'est un peu fort. Non, je n'ai pas dit 5 buts à 0. Hein. Il ne faut pas déformer mes propos. Bon, J'ai dit que au sur moins les deux 5 buts. confrontations, ils vont encaisser au moins 5 buts. C'est-à-dire, ça peut être 5-2, 5-3, je ne sais pas. Lorsqu'on va faire la comptabilité des deux confrontations, je suis sûr et certain que Dortmund va encaisser au moins 5 buts. Non, Dans les mais deux confrontations. Maintenant, je ne sais pas combien le Barça va encaisser également. Le Barça peut encaisser 4 et mettre 5 et au final, c'est 5-4. Et le Barça se qualifie. J'aime mieux entendre C'est ça. possible. J'aime mieux entendre Non, c'est ça. possible. Là, au moins, on est d'accord. Là, je peux commencer à être d'accord avec toi. Non, c'est possible, mais comme je mets cette possibilité-là dans voilà, 1%, hein, parce que Ouais, et c'était quoi la question que tu avais, Chevalier, et que tu voulais demander exactement à Stéphane? par rapport à... Oui, tu avais dit que tu avais une question que tu voulais poser directement à Ah ben Stéphane. voilà, j'avais une question, ouais, justement, par rapport, parce que tout à l'heure, en fait, on va toujours se répéter, mais vous prenez toujours l'exemple de Dortmund de la saison passée. Dites-moi, honnêtement, le Dortmund de la saison passée, le Dortmund de cette saison, qui est le meilleur Dortmund? Quelle équipe qui est la meilleure? Je trouve quand même que l'équipe, le Dortmund de la saison dernière, pour moi, est bien meilleure parce que justement, il y avait des joueurs clés pour moi qui étaient à un certain niveau, tu vois, par rapport à cette saison-ci. Donc, je peux être d'accord avec toi sur ce fait-là. Ben voilà, Mm. c'est pourquoi je dis que faire le parallèle en prenant tous les exemples de Dortmund la saison passée, pour moi, ça n'a pas sa place. Et je le Mais je dis trouve que encore, si ce Dortmund de cette saison avait rencontré des équipes solides, parce que même en Bundesliga, ça se voit dans le championnat, lorsque le niveau s'élève, ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent mais pas je à trouve que gagner les équipes du top 4, top 5. Oui, Ils mais tu n'arrivent sais, pas. tu sais, tu Quand le sais, niveau est tu sais, élevé, ça devient fait. Tu mais sais, si on veut se baser justement sur justement l'état de forme des deux équipes, je pense que le débat serait clos depuis le début. Hein. On sait très bien que le Barça est clairement favori. Mais je me dis toujours, en Ligue des Champions, il peut tout se passer. Et surtout que si on veut même essayer de comparer, je pense pas qu'on va prendre l'état de forme de la saison dernière et cette saison-ci. Je pense qu'il faut se baser sur la Ligue des Champions. Là, on oublie la Bundesliga, on oublie la Liga. On se cloître uniquement sur la Ligue des Champions. Et quand tu regardes en Ligue des Champions, ce Dortmund-ci n'est pas étincelant. Oui, ils n'ont pas joué face aux grandes équipes, comme tu le dis, mais ils ont quand même joué le Real, ils ont quand même joué le Barça, tu vois. Et aujourd'hui, ils vont rejouer le Et ils Barça. ont perdu. Mais ils ont perdu, mais c'est pas non plus. Moi, personnellement, mon ressenti du match là, honnêtement, moi, j'ai trouvé que ce Dortmund-là aurait pu gagner le match. J'ai trouvé qu'ils ont eu des occasions parce que justement, comme j'ai dit avec Araujo, il y a eu des limites. Il a montré des limites défensives et Dortmund a pu se créer beaucoup d'occasions. Il y a eu des manquements, des mis. Guirassy, alors c'était incroyable, les ratés et tout, j'en passe. Il y a eu des occasions de la part du Barça, même si le Barça en a eu également. Mais je trouve quand même que le match n'était pas aussi écrasant de la part du Barça dans ce sens où il n'y avait pas de riposte. Il y avait un jeu, ça s'est fait. Et le Barça, on remarque bien, je pense, qu'il gagne à la fin du match. Donc, ça veut dire que le match, la compétition, elle était rude entre les deux équipes. Ça n'a pas été un Barça qui est venu là, qui est venu à Dortmund, qui a donné 5-0 et parti se coucher. Non, c'est un Barça qui a dû jouer tout le match jusqu'à la dernière minute avant de pouvoir gagner ce match. Donc, pour moi, je reste convaincu que les deux équipes, elles ont joué ensemble. Aujourd'hui, du moins, mardi, le Barça reste favori, mais je pense qu'il y a des précédents. Et je d'accord. pense que cette équipe va pouvoir essayer de faire mieux. D'accord, je pose une de mes dernières questions exactement sur cette vidéo-là. C'est pour comprendre un peu l'expérience. L'expérience, on a l'impression que l'équipe du FC Barcelone, c'est une bande de jeunes avec une grande partie de l'effectif qui est composé d'éléments qui sont très très jeunes.
qui ne sont jamais partis jusqu'à ce niveau-là de la compétition, excepté certains, un ou deux joueurs dans l'effectif. Mais on sait que cette équipe de Dortmund l'a déjà fait juste l'année dernière. Est-ce que l'expérience ne pense pas plus côté Dortmund plutôt que côté FC Barcelone dans cet effectif-là? Qu'est-ce que vous en pensez exactement en passant d'abord Chevalier, après ensuite je donnerai l'argumentaire exactement à Stéphane. Vas-y exactement Chevalier. L'expérience, bon, quand j'essaie de regarder l'effectif des deux équipes, moi je dirais un 50-50, hein. Je ne vois pas en quoi dans l'effectif du Dortmund, ils ont des joueurs beaucoup plus expérimentés que les joueurs du Barça. Moi, je dirais même que c'est plus du côté du Barça qui a l'expérience. Lorsqu'on peut citer un Lewandowski aujourd'hui qui a déjà remporté cette Ligue des Champions, alors que du côté de Dortmund, il n'y a aucun joueur qui l'a remporté. Sauf si je dis des bêtises. Aucun joueur l'a remporté. Je peux aussi maintenant mentionner Pedri qui aujourd'hui a déjà quand même certaines expériences. Il a quand même joué plusieurs matchs en Ligue des Champions. De Jong également, qui a déjà joué beaucoup de matchs avec le Barça, même avec l'Ajax, qui est déjà arrivé dans le dernier carré et tout. Je peux également citer qui est encore là. Donc, en fait, en gros, du côté du Barça, je trouve qu'il y a beaucoup plus d'expérience. Du côté de Dortmund, j'ai du mal à citer deux, trois joueurs. Qui Schlotterbeck, ok, depuis la saison passée. Qui d'autre? Si tu as du mal à Varane, ok. citer, si tu as du mal à citer, on va demander Stéphane pour lui de te donner exactement ces noms-là dans ce cas-là. Vas-y Stéphane exactement. Est-ce que tu penses qu'il y a des éléments de Dortmund qui t'arrachent en matière d'expérience? En termes d'expérience, justement, il a si bien dit, on va commencer déjà par Schlotterbeck. Je trouve que c'est vraiment l'âme de cette équipe-ci actuellement-ci, de par sa force de caractère, de par l'aisance technique qu'il propose sur le terrain. Bon, Kobel, je ne sais pas s'il sera titulaire ou pas. Tu as certifié tout à l'heure qui sera blessé, donc du coup absent. Je ne sais pas qui sera son remplaçant, honnêtement. Peut-être que ce sera le deuxième gardien, Ozinski. Bon, honnêtement, je pense quand même que quand tu essaies de regarder cette équipe quand même de Dortmund là, il y a Ryerson quand même qui a joué une finale la saison dernière également, qui pour moi, le fait justement d'avoir de l'expérience, ce n'est pas uniquement de gagner, comme le Chevalier veut nous faire comprendre ici là que Lewandowski a uniquement gagné et les autres n'ont rien gagné. Non, avoir de l'expérience, c'est déjà participer de façon quand même récente à cette compétition-là. C'est-à-dire déjà avoir au moins déjà, quand on dit à quelqu'un j'ai de l'expérience en quelque chose, ça veut dire quand même que j'ai déjà eu à faire la chose. J'ai déjà eu à assister à un certain niveau de compétition. Les Ryerson l'ont fait, Schlotterbeck l'ont aussi fait. Ben Sebani, je pense bien également, lui également, il a joué la saison dernière, non? Je pense qu'il joue la saison dernière. Il y a des joueurs pour moi qui ont quand même cette expérience-là par rapport à un Barça où je trouve que c'est une équipe qui est assez jeune. C'est une équipe qui est assez jeune où il y a Julian Brand également. Je pense que j'en oublie certains. Il y a des joueurs pour moi qui ont beaucoup plus d'expérience du côté de Dortmund, tu vois. Et je pense, comme j'ai dit, la Ligue des Champions a ses clients. Et je sais pas, c'est un truc qui est surnaturel, c'est comme ça. La Ligue des Champions, c'est client, c'est comme ça. Donc, pour moi, sur le point positif que je pourrais dire du côté du Barça, c'est que ils ont un bon coach, tu vois. Ils ont un grand coach surtout. Et je pense que ce coach-là, justement, de par le fait qu'il implique les jeunes, il implique les jeunes. Bon, les jeunes se sentent concernés justement par l'état du club, par l'avancée du projet. C'est ça qui est plaisant. Il leur donne du temps de jeu, ils ont un peu de régularité. Je pense que c'est peut-être ça qui peut jouer dans le mental de ces petits parce que avant, il y a de cela 2-3 ans, on voyait un Barça craquer généralement quand ça commençait à monter en pression. Ils avaient ce problème justement dont on parlait que en fait, ils jouent bien, mais après, ils craquent. Ils jouent bien, après, ils craquent. Je pense quand même cette saison-ci, on a vu justement une différence. Je ne sais pas si c'est la venue de Flick qui a transcendé leur mental, si on peut dire ça comme ça. Je trouve quand même que oui, ils sont concernés, ils sont déterminés sur le terrain, c'est bien. Mais maintenant, vous savez, au niveau de l'expérience, au niveau du mental, il y a niveau et niveau. Je veux maintenant une compétition, un quart de finale. Combien de joueurs de Barça l'ont déjà fait? Pas beaucoup. Vous vous rendez compte, hein? Donc, ça peut se jouer. Je pense que l'expérience joue beaucoup. Ça joue beaucoup, énormément. Il ne faut pas laisser cet aspect-là de côté. Ça joue D'accord. beaucoup. Et Chevalier, toi, exactement, il t'a dit que des joueurs qui ont joué quart de finale, il y en a plus côté Dortmund plutôt que côté quasiment Barça. C'est carrément limite factuel parce qu'ils viennent de jouer la finale. Donc, est-ce que toi, tu as un C'est faux, contre-argument c'est par faux, rapport à c'est ça? faux, c'est faux. C'est très faux, je suis désolé. Parce que vu qu'il a parlé de certains joueurs qui ont joué la finale l'année passée, il ne faudrait pas qu'il oublie que le Barça aussi a joué les quarts de finale aussi l'année passée, hein. Donc, je peux Quel, citer quel déjà Barça? presque toute l'équipe.
Pardon, ce Barça a joué les quarts de finale l'année passée. À moins que peut-être tu n'as pas Ah activé, tu n'as non, pas fait la mise à jour. je parlais Tout à justement l'heure, d'un Au-dessus. niveau un peu ok, plus final quand justement, même. j'en viens. Pourquoi? Ça tombe bien. Je trouve qu'il y a un peu de paradoxe dans tes propos, dans le sens où, tout à l'heure, lorsque j'ai parlé de Lewandowski, de celui-là qui a gagné, tu m'as fait comprendre que ce n'est pas parce que tu as gagné, mais parce que tu es arrivé au dernier niveau que forcément tu as plus d'espérance. Mais tout à l'heure, tu viens Non, de non, nous j'ai faire pas dit ça. comprendre J'ai pas dit que, ça. J'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Ce que j'ai sauf fait si j'ai mal comprendre, c'est que écouté. oui, c'est pas ce que je voulais dire justement, ce n'est pas uniquement les joueurs qui ont gagné qui ont plus d'expérience que les autres. C'est ça que je voulais faire par là Dans faire ce cas, comprendre. je te dirais donc, ce n'est pas celui qui est arrivé plus loin qui a forcément plus d'espérance. Parce que dans tes propos, c'est ce que tu as Non, voulu nous faire je entendre. parlais de la majorité de joueurs qui sont arrivés à un certain niveau de la compétition. Je trouve que du côté de Dortmund, il y a plus de joueurs qui sont arrivés à un Et même ça, certain niveau c'est de la toujours compétition faux. par On rapport peut au Barça. aller, j'ai fait un récapitulatif, hein. On peut aller vite Vas-y. fait. Cite-moi les joueurs de Dortmund et tu vas voir le nombre de Il y a joueurs qui Malen, ont il y a Malen, il y a Malen. Malen, il joue une quel finale de Ligue des Malen, Champions. Malen, quel Malen, Malen. Oui. Malen de Dortmund. Malen, il Malen joue n'est une plus à finale. Dortmund. Attention, faites les mises à jour. Il a Aston Villa, s'il vous plaît. On est dans un là Il, est, sérieux, là. Hein. il a été Il a il Aston a été Villa. transféré. Ah, Il d'accord. a Aston Villa aujourd'hui. Il n'est plus à Dortmund. D'accord. Il y a Zabitzer. Il y a Zabitzer Ok, qui a joué, Jalbisser, qui a joué il ne sera compétition. pas présent. Lui, il ne sera pas Ok. présent malheureusement. Pascal Gross, bon, il ne sera pas Parce que présent dans également. si je commence à citer les absents, moi, je vais te citer aussi les techniques, Ok, d'accord. les Julian Brandt. Christensen et tout. Hein. On est d'accord sur Julian Brandt, non? Oui. On est Ok, d'accord. Bon, allons-y. Julian Brandt, Brand, quand même, de toute façon. ok, On est également, comme j'ai dit Schlotterbeck tout à l'heure, on a Ryerson ok. également qui a joué un certain niveau de la Ligue des Champions, Harrison qui du est là moins la depuis l'année finale. passée. Ok, allons-y. Lui qui a joué une Ligue des Champions. Euh, Emre Can. Emre Can est disponible, non? Il est Oui, il est là. disponible. Oui. Lui également, Yamchan, ok, il a joué une finale. Kobol. ok. Ben Sebani également. À part, sinon, je pense il est actuellement transféré, si je ne me trompe pas. Ouais, je Bref, pense que je suis pas sûr, mais je On pense que est, Ben ça Sebaini fait est arrivé combien? On est à récemment. 5 joueurs là. on est à 4, je ne me trompe pas. Ouais. Euh, Ouais. il y a également qui, si je ne me trompe pas là, attends un instant. Harrison. Euh, bon, C'est non. déjà pas mal quand même. Hein. Gittens, C'est quand même pas déjà pas mal quand même, C'est pas Chevalier. mal, mais quand je vais sortir la liste du Barça, vous voyez que ça non, ne parle pas. il y a Adeyemi. Il y a Adeyemi également qui joue une finale. Ah, si tu Quand veux même. le mettre, vas-y. Ah, Non, ok, comment ça veut les allons-y. mettre? C'est la vérité ou pas? Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Mets-le. Donc, on est à pratiquement Adémi. 5, 6, 6. Oui. Oui, Gittens, je ne sais pas, non, je pense que Gittens, lui, est-ce qu'il entre en jeu ou bien un truc de ce genre. Bref, on a pratiquement 6 joueurs. Et quand vas-y, cite-moi déjà du côté du Barça. Chaque Ok, sur ma liste. j'ai Chesney, parce que je vais aller pas à pas. Chesney, le gardien, Oui, qui a une très Juventus, très grande ouais. expérience. Juventus avait Arsenal même aussi, parce qu'il faut le Lui qui joue une mentionner. finale, lui qui joue une finale. Il y a Araujo, qui jusqu'ici a déjà joué une quart de finale de la Non, Ligue moi des je parle de Champions. finale, hein. Je parle de finale, attention. Je parle de finale, de Ligue des Ah, tu Champions. cites les jeux qui ont uniquement la finale? Oui, mais qui ont joué une finale. C'est Donc, ça que parce je que tu as parlais. joué la finale, on est en train de parler d'une confrontation de quart de Non, finale, non, à ce que je sache. non, une La finale. confrontation Barça-Bayern, ce n'est pas la finale. Non, oh non, Vous allez je avoir sais, l'expérience des quarts de Je vais finale. arbitrer le débat exactement. Là, exactement, je pense ce qu'il voulait dé- plus dire exactement des joueurs qui ont joué une finale de Ligue des Champions minimum. Voilà, Donc, je c'est pense que pourquoi je c'est dans ce parlais sens-là. Mais, justement, Je l'ai compris. c'est pourquoi je parlais mais dans justement L'expérience, dans ce de, cas, l'expérience. c'est pourquoi je parlais justement de mental. C'est-à-dire que dans le mais, mental, il y a le niveau 1, niveau 2, niveau 3. Jouer une finale, ce n'est pas jouer un quart de finale. Une finale, mais c'est un c'est dans un ce cas, level. tout cet argument tombe à zéro. Ça tombe à l'eau. Vas-y, Pourquoi je je le dis? t'écoute. Parce que si tu me cites même 20 joueurs, si tu me cites même tout l'effectif de Dortmund qui a joué la finale, bah, je te cite seulement Lewandowski qui a remporté le débat est clos dans ce Ce cas. n'est pas de ça, ce n'est pas de ça qu'il est Le question. débat est clos. Bah oui, ils ont joué la finale, mais ils n'ont pas remporté. Là, Chevalier veut Qui a donc m'envoyer. plus d'expérience? La question, je pense même que c'est même pas un débat, c'est factuel. On sait très bien que le nombre de joueurs ayant assisté du côté de Dortmund à une finale est beaucoup plus grand que celui du Barça. Enfin, Oui, mais sauf qu'ils vont s'affronter en quart de finale. Et par ouais, y a rapport à pas de ça, souci. il y a plus de L'autre, joueurs de Barça que les joueurs de Dortmund. Ah, Parce le que débat, il est en citant De Jong passionnant. qui a déjà Le remporté débat, aussi il est la passionnant. demi-finale. Eh, je vous il n'y a écoute. pas de souci Eh, à ce niveau, attendez, on est d'accord. je vais clôturer le débat parce qu'on est quand même 50 minutes exactement de vidéo. Franchement, il est passionnant le débat. J'ai beaucoup aimé exactement l'échange contre-échange entre Stéphane et Chevalier. C'était absolument ne pas manquer. Et je vous pose une dernière question. Instant pronostic. Stéphane, c'est quoi ton pronostic pour le match exactement, le match aller qui se joue du côté du FC Barcelone? En tout cas, c'est quoi ton score final? Je vais peut-être vous surprendre. Hein. Je vais dire une dinguerie, excusez-moi. Mais honnêtement, moi, je vois un match 2-2.
vois un 2-2. 2-2 vite fait. Et tu vois Un le 2-2 Barça comme aller ça. chercher, essayer de chercher la qualification du côté du Borussia Dortmund. Oh, je vois un 2-2. Je vois un match où le Barça va déjà commencer déjà à plier. Vous savez, comme à leur habitude, ils mettent un pressing fou. Mais après, je les vois s'endormir, comme à leur habitude, ils s'endorment un peu, ils s'oublient. Et je vois par la suite un Dortmund qui a peut-être sur un coup de pied arrêté, tu vois, et peut-être sur un but malencontreusement à la fin, là, je sais pas. Mais je vois peut-être un 2-2 comme ça, vite fait. Ça, c'est mon D'accord. pronostic. En tout cas, moi, je pense qu'il y a également des éléments qui puissent justifier ce pronostic-là pour Stéphane Chevalier. C'est essentiellement que quand on a vu cette équipe du Barça, on a vu une équipe du Barça qui semble un peu fatiguée récemment, avec un Pedri qui semble un peu fatigué à l'instant. Et également, on a l'impression que le Barça commence très très fort, mais parfois ils ont beaucoup de mal exactement à terminer exactement leur match. Donc, du coup, ça, en ce sens-là, je peux comprendre un peu les pronostics de Stéphane. Mais toi, exactement, Chevalier, c'est quoi ton pronostic à toi afin de clôturer exactement cette belle vidéo qu'on a pu faire ensemble? Dose, Moi dose. aussi simple que ça. Moi, je vois un score de 4-1 en faveur du Barça. 4-1. Donc, c'est mon Sur le point de match vue de aller, hein, le match doser. aller 4-1. Oui, le match allait 4-1 en faveur du Barça. Ok, ok, Enregistrez c'est ça. enregistré en tout Je ne cas. vois pas En tout comment cas, Dortmund va aller chercher les mêmes là-bas. vous également en vidéo, vous qui regardez cette vidéo, qu'avez-vous pensé exactement des pronostics de Chevalier qui voit un 4-1, une correction Ah, pour cette équipe du FC Barcelone, alors que Stéphane, lui, voit un match qui sera disputé, un match où est-ce que l'équipe du Borussia Dortmund va sortir exactement la surprise. On va voir exactement un score 2 buts partout. En tout cas, dites-moi également qu'est-ce que vous avez pensé de cette vidéo-là. Donnez-moi également votre pronostic en zone commentaire si vous avez vu cette vidéo jusqu'au bout. Et merci d'être toujours de plus en plus nombreux à vous abonner à la chaîne Parisienne Football. Merci d'également mettre un like à cette vidéo pour aider à notre développement. Merci également de partager également cette vidéo-là. Merci beaucoup. À très très bientôt la team. Et merci à Stéphane. Merci à Chevalier. Une vidéo absolument qui restera dans la mémoire collective. Merci beaucoup, Parisien. Merci beaucoup, Stéphane. Ce merci, fut un merci pour plaisir, comme l'invitation. C'est d'habitude. un plaisir. Merci beaucoup.